Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog de cette journée qui a commencé de manière assez improbable. Mais je vais y revenir. Premièrement, si ça vous embête pas, je range mes courses et après je vous explique. D'ailleurs, je vous fais un petit retour de course. Moi c'est pas le genre de vidéo que je regarde. Du coup c'est pas le genre de contenu que j'ai envie de faire, mais écoutez, souvent on me le demande donc... Allez, c'est parti pour un retour de course. Est-ce que je vais vous trouver une petite place par là? Si je vous mets là-dessus. Ça tient ou pas? Allez, on va dire que c'est bon. Majoritairement, je fais mes courses à Lidl et aujourd'hui, les jeux de Noël sont sortis. Et je vous une grande passion pour les jouets Lidl depuis que j'ai des enfants. C'est merveilleux les jouets Lidl. Alors un petit peu moins les jouets en bois là depuis quelques temps. Ils sont restés un peu en travers de ma gorge. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram mais... Mon chéri est parti là pendant un bon mois. Évidemment ça se passe toujours quand il est pas là, je pense quelques jours à peine après son départ. Ma fille jouait en fait à la dinette et elle a trébuché. En trébuchant elle a pris en fait un petit verre en bois de dinette, de tasse à café quoi, dans la figure. Donc voilà, nous avons fini à l'hôpital, c'était génial, on a passé toute la soirée avec les enfants. Bref, je reviens à mes courses. Du coup, j'ai acheté des jouets en bois, merci, c'est merveilleux. Parce qu'en fait, ma fille a mis sur sa liste de Noël, là les enfants ont fait leur liste de Noël. Je vais peut-être vous parler de la liste de Noël des enfants. Ça risque de vous intéresser comme vidéo, j'espère que je vous la ferai pas trop tard. Du coup, il y a une caisse enregistreuse dessus et quand j'ai vu ça à Lidl, je me suis dit ah bah ça elle l'a pas mis sur sa liste mais franchement ça pourrait être cool. Donc c'est des espèces de petits fruits, mais il n'y a pas que des trucs en bois, hein. Genre il y a une espèce de pot de pâte à tartiner en plastique, il y a quoi? C'est majoritairement du bois quand même. Je dirais qu'il y a une petite... Ah bah attendez. Ah, on voit tout là. 4 caisses de fruits et de légumes, poissons, viande, petit déjeuner, produits laitiers, blablabla, produits en bois et en plastique solide. Ah oui, ça c'est solide hein. Mais bon bref, du coup voilà, j'ai pris une petite cagette de produits alimentaires. Je me souviens plus combien ça m'a coûté, je crois que c'était 9 € la cagette. Et en plus de ça, si vous aviez la carte Lidl, vous aviez moins 15% en fait sur tous les jeux. J'ai pas mal de trucs à faire dans la foulée là cet après-midi, j'ai beaucoup de trucs à boucler donc je vais essayer de faire ça. En fait je vais essayer de boucler entre guillemets les cadeaux de Noël, on va essayer. Ce serait bien mais c'est pas à côté de chez moi donc va falloir quand même que je m'active. Mais j'aimerais bien vraiment boucler que ce soit ça et le calendrier de l'avant. Et qu'après il va falloir que j'enchaîne au niveau du travail pour les prochaines semaines. J'aurai pas le temps. Ensuite j'ai du coup trouvé la fameuse caisse enregistreuse qui était sur la liste de ma fille. Ça coûtait 14 € je crois. Et ça a l'air pas mal, il y a des petits faux billets, cartes bleues, etc. Vraiment cool. Donc ça c'est fait et c'est plus à faire. Ma fille elle a pas mis énormément de trucs sur sa liste de naissance. Sa liste de naissance. J'ai dormi très peu ces derniers jours. Donc du coup je suis un petit peu en décalé dans ma tête hein, donc... tout va bien, ça va bien se passer quand même hein. Des carottes, j'ai pris 3 kilos de carottes parce que je pense faire un carotte cake là. On aime bien ça généralement. Et puis une soupe de carottes, les enfants ils ont bien aimé la dernière fois quand j'ai fait ça. Et puis voilà bref. Je vais faire plein de trucs à base de carottes. En plus en ce moment j'ai envie de faire une espèce de détox parce que... je sais pas, ça va pas dans mon corps, je me sens pas au top. Genre j'ai un rejet total pour la viande. Voilà, je ne saurais pas expliquer, j'essaye de m'écouter et mon corps là il a besoin de légumes. Je sais pas pourquoi ça me... Et puis en plus je suis pas bien, généralement j'ai du mal à digérer à peu près tout. Donc j'ai essayé de faire surtout le plein de légumes en ce moment parce que c'est tout ce dont j'ai envie. Peut-être faire une quiche au poireau ou quoi. J'ai acheté des betteraves. Ça généralement si t'as pas trop le temps c'est pratique les betteraves, mes enfants ils adorent en plus. Autre truc que mes enfants adorent, les choux de Bruxelles. Mes enfants sont fans de choux de Bruxelles. Et moi aussi j'adore les choux de Bruxelles. J'ai acheté des petites bananes aussi. J'ai pris quoi encore? Après j'ai acheté ça parce que ça sert toujours pour les apéros. Des petites pistaches, elles étaient en promotion. J'ai acheté de la sauce pareil, elle était en promotion. Donc c'est de la sauce tomate. Je dois avoir un autre pot quelque part. Voilà. J'ai acheté des petites pâtes comme ça, c'est la marque Les Moulins de Cérès au pois cassé. Celle-ci au pois chiche et je sais qu'ils en font aussi en pâte lentilles corail. J'ai pris du sucre pour faire des gâteaux. J'ai pris de la farine parce que... oh mince, c'est pas grave. Beaucoup de gâteaux maison avec les enfants, ben ça part vite. Et j'ai pris
une petite confiture de myrtille parce qu'on aime ça la myrtille. J'ai aussi 2 packs de lait, mais bon hein, vous voyez à quoi ça ressemble du lait, j'ai évité de les porter, et des pommes. Bon, je vais ranger tout ça maintenant, ça vous embête pas. Allez, du coup je vous explique un petit peu ce qui s'est passé en préparant tout ça. Hier soir je reçois un message à 20h je crois, un mail, pour me dire qu'il y a une séance de fitness organisée blablabla pour du coup la séance à 9h le lendemain matin. C'est chaud parce que mon fils il commence l'école à 9h. Je dis aux enfants, ah bah je viens de recevoir un message, demain il y a du sport, ça me dirait trop d'y aller. Je leur ai demandé si ça leur les dérangeait d'aller plus tôt et tout. Ils étaient là, non vas-y maman. Je me retrouve à ce cours de fitness, hyper sympa, mais genre trop bonne ambiance. Et du coup je me suis inscrite là pour toute l'année. Donc je suis trop contente. J'ai enfilé un jean et c'est tout. Je pars, je prends pas de douche, mais je ne sens pas mauvais. Mais quoi qu'il en soit, vous ne le sentirez pas dans tous les cas. J'ai un déo que j'ai testé là récemment, qui a une très bonne compo et tout. Alors c'est pas sponsorisé ou quoi, mais j'ai collaboré avec eux. Et j'adore, c'est la marque Wild. J'ai pas là le code promo, je pense qu'il est toujours valable. Je l'ai pas en tête, je vous le mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais génial, j'espère que je rebosserai avec eux parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur. Ça fait des années que je cherche un déodorant avec une bonne compo mais qui fonctionne. Dieu sait que j'en ai essayé des déodorants bio, tout ce que vous voulez. Le truc Nude Care là ou Nude, j'ai essayé, mon chéri a essayé, on n'aime pas du tout. Après je pense que ça marche sur certaines personnes, peut-être pas sur d'autres. Quoi qu'il en soit, chez nous ça marche pas du tout. Et là j'ai testé un déo et trop cool. Et d'ailleurs j'ai utilisé mon propre code promo pour acheter celui de mon chéri. Parce qu'il a testé et il a trop aimé. Donc voilà. Quand t'es à ton compte, tu t'arrêtes jamais, même en plein repas. Mais là le truc c'est que je sais qu'après je vais conduire pendant un moment. Je n'aurai pas le temps de répondre aux messages, etc. Et bon bah quand c'est pour le taf, faut y aller quoi. En fait je bosse avec pas mal de personnes. J'ai mon agent, mais j'ai d'autres personnes, d'autres agents notamment avec qui je bosse dans l'agence, sur d'autres campagnes, sur d'autres marques, etc. etc. Et donc on m'envoie souvent des messages et du coup j'y réponds là parce que sinon je perds le fil, après je reçois d'autres messages entre temps, etc. Et du coup j'aime bien répondre rapidement. Tadam, je suis épuisée. J'ai fait tous les achats de Noël. Enfin tous les achats de Noël. Pour mes enfants. Attendez, vous savez quoi? Je vais me mettre par terre. Ouais, ce sera mieux. Hop, je vais vous montrer du coup. J'ai du coup trouvé aussi les cadeaux de mes enfants. Il fallait que je trouve pour du coup le travail de mon chéri. Il fait absolument que je boucle ça. Et j'ai trouvé 2 trucs qu'il y avait sur leur liste. Salut toi. Le chat qui vient me faire des câlins parce que je suis rentrée à la maison. Oh. Sur les croquettes. Je suis passée chez Action. Et alors là, comment vous dire, j'ai dévalisé Action. Vraiment je l'ai dévalisé. J'ai acheté ce truc que j'aurais absolument pas acheté habituellement. Mais en fait je trouvais que le concept était sympa. C'est des petits chats, mes enfants sont fans des chats. Et ou alors c'est un petit ours peut-être celui-là. Oh, j'en sais rien, ça ressemble à des chats. Et ça se met en boule. Ça ressemble à une balle du coup. Si j'ai cru comprendre ce qui est écrit à l'arrière. Votre enfant le jette et quand il le fait rouler, il se met en petit chat. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais en fait il y en a 2 dedans et ça coûtait 6 € je crois. Et je me suis dit ça serait parfait pour l'arbre de Noël. L'arbre de Noël. Je suis claquée en fin de journée, je vous jure, hein. Je suis vraiment fatiguée là. Je me suis dit que ce serait parfait pour leur calendrier de l'Avent. Ensuite j'ai trouvé ça, je trouvais ça trop sympa. Je sais pas si je le mettrai en activité dans le calendrier de l'Avent des enfants. Calendrier de l'Avent vidéo qui a dû déjà sortir au moment où vous voyez cette vidéo je pense. Parce que c'est la vidéo que j'ai envie de faire là le plus rapidement possible. Donc elle passera en priorité sur celle-ci. En gros c'est du papier craft qui est déjà prédécoupé. Vous avez un petit feutre blanc comme ça et vous allez devoir faire des petites maisons. Donc je trouvais qu'en petit atelier là pour les fêtes c'est parfait. Et en plus de ça vous pouvez faire une petite guirlande. Enfin bon, je pense que ça peut être sympa pour les enfants, ils vont bien aimer. J'ai pris aussi des petits emporte-pièces comme ça de Noël. Je me suis acheté ce petit stylo pour limer, polir, etc. Les ongles. Et notamment aussi le contour de l'ongle, cuticule et compagnie.
J'ai acheté une petite brosse comme ça pour le visage pour mon fils. On a des petites brosses sous la douche et à chaque fois il veut nous les prendre, donc je me suis dit bah ça sera parfait. Oh c'est tout doux en plus. Ouais non c'est super doux. Après j'ai acheté ces bougies. Alors ça fait assez ressemblant. Je pense que la flamme elle bouge aussi quand elles sont allumées. C'est des bougies à pile et on peut le mettre type en centre de table. Je trouve que c'est un peu moins dangereux avec les enfants qui jouent à côté par exemple. Et il y a un timer, ce qui fait que elles s'éteignent et elles s'allument automatiquement si j'ai bien compris. Donc ça c'est cool. J'ai acheté des petites... Oh j'ai failli tout faire tomber. Des petites bougies aussi chauffe-plat comme ça mais des fausses. Des petits feutres comme ça Velleda pour mon frigo. J'ai acheté de la colle pour mon fils mais bon ça c'est pas très intéressant à la limite. Et surtout j'ai acheté... Ah oui j'ai trouvé ça aussi. Ah oui je me suis fait avoir à la caisse. J'ai acheté cette espèce de petits feutres maquillage pour faire le drapeau de la France. Voilà, puisque bientôt c'est la Coupe du Monde et que forcément on a des photos à la maison. Voilà, on va suivre tout ça. J'ai acheté 2 sapins parce qu'ils étaient mignons, ils sont pleins de paillettes et tout. Et voilà, j'aime bien en déco. Donc j'ai acheté ça. Et alors là... Ah non, j'ai acheté ça aussi pour Romy. Petite barrette comme ça, pareil. Mettre dans le calendrier de l'Avent. Et là... L'année dernière, je vous avais emmené avec moi faire du shopping pour mes décorations de Noël. Je vous mettrai la vidéo évidemment. Et je vous avais montré un petit peu comment j'avais décoré, je crois. Regardez-moi la beauté de ces boules de Noël. Je suis fan, moi j'adore. Alors celle-là c'était un petit peu plus cher. Regardez-moi ça aussi. Oh, la beauté aussi de celle-ci, j'adore. Et j'en ai pris une dans une autre couleur. Et pour finir, j'ai pris ces 2 autres là que je trouve magnifiques aussi. Toujours à Action. En fait, j'étais hyper étonnée de tomber sur des pépites comme ça à Action. Vraiment. Parce que l'année dernière, j'en ai pas vu. Hein, et pourtant, j'en ai fait des magasins de décoration. Je me souviens plus dans quel magasin de décoration je l'avais trouvé sur Rennes. J'ai des paillettes de partout. C'est l'angoisse là quand même. Hein. C'est un magasin que je connaissais absolument pas. Je crois que ça s'appelait Scandinave, je sais pas quoi. Ou... Bon bref, un truc comme ça. Et elles étaient assez chères quand même, hein. Je vais être tout à fait honnête, je les ai payées assez cher. Et là pour le coup, bon ben chez Action, t'imagines bien que je les ai pas payées très cher. Et je suis tombée sur ces petites maisons aussi, dans les mêmes couleurs. Mais, ah mince pardon, regardez-moi la beauté de ces petites maisons. Alors je me suis retenue de ne pas en acheter 10, hein. Mais du coup j'en ai acheté 2, elles sont trop belles. Et enfin, je vais terminer avec... Kiabi, je voulais passer à Kiabi, pareil pour mon calendrier de l'Avent. Je cherchais des pyjamas un petit peu de Noël et tout. Je m'étais dit que ça pouvait être sympa pour le calendrier de l'Avent, qu'ils aient des petits pyjamas matchy, ils aiment bien ça généralement. Et puis franchement les modèles me plaisaient pas. Pareil j'ai regardé en ligne et tout et il n'y avait pas de modèle qui me plaisait forcément. Donc j'ai laissé tomber cette histoire là. Mais je leur ai trouvé quelque chose d'utile. Des chaussettes matchy. Voilà, donc ces petites chaussettes de Noël, comme ça. Et elles sont antidérapantes. Ça c'est pratique parce que ils n'aiment pas forcément avoir des chaussons. Mais pour le coup les chaussettes comme ça un peu pilou. Heureusement que mon chéri m'entend pas, il supporte pas quand on dit pilou, cocooning et tout. Ça c'est des mots qui... Et toujours chez Kiabi, je leur ai pris du coup des pyjamas. Donc ils ne sont pas dans le thème de Noël, mais qui vont beaucoup leur plaire. Donc pour Romy j'ai pris celui-ci, un peu chaud comme ça. Celui-ci avec une petite biche, bon, parce que vraiment la passion biche pour ma fille. Et avec ce petit pantalon, il est pas trop mignon ce petit pantalon en velours et tout. On dirait une vraie biche, trop mignon. Donc ça, et puis pour mon fils du coup je lui ai pris celui-là en velours et le pantalon est également en velours. Quand je vois les boules de Noël, je me dis que mes enfants ils vont rentrer tout à l'heure, ils vont voir ça, ils vont avoir envie de faire le sapin direct. Et en même temps ça me dérangerait pas parce que j'ai du contenu de Noël à faire, donc pourquoi pas si on se met à décorer la maison maintenant. Neighbors singing tales of yore, it's so close, hardly can wait, waking up on Christmas, children dreaming without a care. 'Tis the season most everywhere. So come. Et je vous retrouve après un super week-end. Là j'étais en train de
de refaire un petit peu les petites maisons qu'on a faites hier. J'ai dû refaire ça parce qu'en fait on les avait juste collées, mais il s'avère que ça se décollait quand même, et étant donné que c'est un peu une partie de notre décoration de Noël, bah, c'était dommage. Donc j'ai mis un petit peu de scotch marron, ça va, ça passe. Et voilà, donc du coup voilà, j'avais fait ma petite maison toute simple, et puis les enfants ont fait leur petite maison, et je vais vous montrer, on a fait un petit centre de table, c'est très joli. Ah, j'ai eu un message, qu'est-ce que c'est? Impeccable. Je vais déjeuner avec une amie à midi, et je suis très contente. Ça va être très cool, ça va me couper. En fait, on s'est dit qu'on se faisait ça une fois par mois de manger au resto ensemble. Et voilà, elle a réservé dans un petit bistrot très sympathique, donc je suis contente. Dans lequel j'aime beaucoup aller. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec elle à midi. Bref, du coup, je vais vous montrer mon centre de table. Ça ressemble à ça, mais du coup, le soir, on allume ces petites bougies. Bon, je vais pas toutes les faire, mais c'est pour vous montrer. Et on met une petite maison par-dessus. Là on se rend pas trop compte parce que ben, on est de jour, etc. Mais la nuit c'est vraiment très chou. Et voilà, simple mais efficace. Évidemment je me suis égarée dans ce que je devais faire en faisant un café. Je viens de commander un puzzle. Faut que je vous le montre, il est trop mignon. J'essaye de retrouver, mais en fait il y a une vente de puzzles de la marque Visvas. Je ne connaissais pas, je crois que c'est danois. Et oh là là, j'adore. J'ai commandé celui-là. Oh, mais regardez-moi ce petit puzzle de Noël, trop chou. Ça c'est un 1000 pièces et j'ai complètement zappé en allant chez Action. Il faut que je l'écrive, j'ai une liste Action. J'ai une liste où à chaque fois comme ça, parce que c'est pas forcément à côté de chez moi, donc à chaque fois que je passe dans le coin et tout et que j'ai juste à aller checker ma liste. Donc alors attendez, il faut que je l'écrive. Il faut que j'achète un sous-main. Ils font des sous-mains chez Action pour les enfants, et donc en fait vous avez vraiment un énorme sous-main, et c'est pratique quand vous faites des activités par exemple manuelles ou quoi que ce soit, mais c'est pratique aussi quand vous faites des puzzles, ça vous évite de le casser, vous pouvez le changer de place, etc. Et du coup faut absolument que j'achète ça parce qu'on en aurait grandement besoin, surtout pour ce puzzle que je viens d'acheter. D'ailleurs si vous n'avez jamais commandé sur l'application Shoes App, alors attendez, je vais regarder parce que je crois que je peux parrainer. Et du coup vous avez 10 € à votre première commande. Attendez, je regarde. Alors, hop, je vous le mets sur l'écran parce qu'il y a des chiffres, des lettres, etc. Et puis dans tous les cas, je vous le glisse dans la barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Parce que ça peut valoir vraiment le coup. Du coup, 10 € sur votre commande, c'est quand même intéressant. Stop, on ferme tout. Faut que je regarde parce que du coup, j'ai des stories à faire. Ah bah non, il faut que j'envoie des stories là. J'ai préfilmé des stories. Pour une marque là, j'avais fait un make-up et tout, et en plus c'est un concours, donc je suis trop contente parce que 2 d'entre vous vont pouvoir gagner. Je regarde parce que j'ai du contenu à faire du coup pour une marque, il faut que je tourne des stories, il faut que je fasse des photos, donc ce serait bien que je fasse ça avant midi là, mais il est déjà 10h30 donc on va s'activer hein. Ça donne. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, on recommence. On cherche de nouvelles idées, tout ça. Ok, du coup là j'exporte toutes les photos sur mon téléphone. Je vais les trier, il va falloir que je regarde un petit peu, que je retouche un petit peu tout ça. Bon après généralement moi je fais juste un peu de luminosité, des choses comme ça, de contraste et tout ça. Franchement là, c'est plutôt rapide aujourd'hui. J'avais déjà mes idées en tête. Bon maintenant après il va falloir voir si la marque les valide, mais en tout cas moi ça me plaît. Bon, je vous retrouve le lendemain, je suis dans mon bureau. Là il faut que je boucle des contenus que j'ai filmés hier du coup. Je suis sur une grosse remise en question là aujourd'hui. En fait ça fait un petit moment que ça me travaille. Et j'ai envie d'en parler à cœur ouvert avec vous dans ce vlog, un peu plus dans les détails. Je l'ai fait en story en fait hier soir. Enfin j'ai balancé le truc en fait en story hier soir, et du coup bah ce matin j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je vais vous poser quelque part et on va en discuter parce que j'ai besoin un peu de vider mon sac les gars. Donc on va le faire. J'ai acheté cette petite tasse quand je suis rentrée de Marrakech avec les filles. On avait du temps à tuer avant de prendre notre train que j'ai loupé. Je me suis fait un grand café parce que clairement j'en ai besoin. En ce moment je dors pas très bien. En ce moment l'algorithme sur Instagram c'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi.
Genre mes stories, je vais passer du jour au lendemain de milliers de vues à moitié moins le lendemain et revenir à la norme le surlendemain. Alors c'est très étrange, du coup il y a plein de gens qui loupent mes stories, du coup c'est un peu frustrant parce que il y a plein de trucs que tu partages mais qui partent au bout de 24 heures, hein, tu connais le principe des stories. Donc ce que je fais c'est que je le partage sur YouTube, en même temps après il y en a plein qui me disent ah mais c'est trop long tes vidéos YouTube, j'ai pas le temps de tout regarder. Moi je peux pas plaire à tout le monde, je fais surtout en fonction de ce que j'ai toujours fait, à savoir ce que j'aime. Moi j'adore regarder des vidéos chill sur YouTube comme là où voilà les filles que je suis elles blablatent devant la caméra et tout. Moi j'adore ce contenu. Donc je me dis que potentiellement il y en a qui aiment, mais moi j'adore le faire aussi en fait. Donc ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube et j'ai toujours fait ce qui me plaisait et ce que j'aimais. J'ai jamais fait en fonction forcément des gens. Bon c'est peut-être pas forcément très bien parce que du coup j'aurais peut-être plus personne sur YouTube. Quand tu vois t'as des trucs que tu partages et que tu aimes mais qui n'est pas du tout mis en avant par la plateforme. Donc là je pense à une catégorie sur Instagram que j'ai créée depuis plus d'1 an qui s'appelle sélection de livres pour les enfants. C'est une catégorie que j'aime beaucoup parce que j'adore les livres jeunesse et je trouve ça sympa en fait parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aimerais voir, que je ne vois pas malheureusement. D'ailleurs si vous avez des comptes n'hésitez pas à me les mettre dans la barre d'infos parce que c'est vrai que ce genre de choses j'adore. Mais du coup je me dis ben voilà mes goûts, les goûts de mes enfants ça peut en intéresser potentiellement d'autres et donner des idées blablabla. Sauf qu'en fait à l'heure actuelle pour retrouver ce type de post que j'ai mis sur Instagram, avant bon, c'était compliqué quand même parce que en gros tu dois cliquer, faire un menu déroulant, j'ai créé une catégorie, blablabla, donc c'est quand même assez complexe. Si tu maîtrises pas trop le truc, tu passes un peu à côté. Mais là j'ai créé un hashtag pour que ce soit un petit peu plus visible. Mais là encore, faut que les gens connaissent le hashtag, faut qu'ils cliquent dessus pour retrouver toutes les vidéos et c'est frustrant parce que déjà d'une je passe du temps à le faire. Et puis en fait je me dis à chaque fois que je reçois un message, par exemple je partage ma dernière sélection de bouquins pour les enfants et il y a des gens qui me disent ah c'est trop bien cette nouvelle catégorie. Et je suis là mais ça fait plus d'1 an que je l'ai créée et c'est hyper frustrant. Alors que je me dis peut-être que en me mettant maintenant sur un réseau comme TikTok, alors attendez on va développer après hein. C'est peut-être une catégorie qui serait plus vue parce que je viens de m'inscrire sur TikTok pour voir comment ça fonctionnait et j'ai l'impression qu'il y a aussi des catégories et donc forcément si tu veux voir la catégorie par exemple sélection livres pour enfants, t'as juste à cliquer dessus et là t'as un déroulé de toutes les petites vidéos quoi. Enfin je sais pas mais c'est quand même pratique non? C'est des trucs tout bêtes comme ça mais qu'en fait Instagram avait, qu'ils ont retiré, je sais pas pourquoi, je sais pas. Mais de toute façon Instagram là ces derniers temps je sais pas hein, faut... Le gars, point d'interrogation, qu'est-ce que tu fais mon gars, t'es en train de tout foirer là. Autre chose, ces dernières années, je fais beaucoup moins de DIY par manque de temps. En fait une vidéo DIY, j'en faisais beaucoup, c'est comme ça que j'ai aussi commencé sur ma chaîne YouTube. Mais c'est très long, c'est vraiment très long. C'est des heures et des heures de vidéos, de montage et ça prend des jours. Forcément quand t'as bossé dessus pendant je sais pas combien de temps et qu'en fait ta vidéo personne la regarde, c'est frustrant. Du coup je me dis est-ce que en me mettant sur TikTok je pourrais pas reprendre ce côté créatif en fait. Je m'assois sur plein de choses en fait personnellement hein, je parle pas forcément du contenu qui sera vu ou quoi que ce soit. Ça me travaille depuis quelques mois, ça me travaille d'autant plus depuis quelques jours. J'avance tranquillement mais sûrement sur ma vidéo, sur le montage de ma vidéo. J'ai filmé hier en fait la vidéo du calendrier de l'Avent de mes enfants. C'est vraiment pas la joie mais bon écoutez c'est comme ça. En même temps ça fait plusieurs semaines là, que je me donne à fond là. Pour le boulot, pour ma petite famille et tout. Voilà, forcément il y a un moment faut que ça te tombe dessus. Puis c'est la période hein, il faut dire, hein, je dois pas être la seule à tomber malade. Mais voilà, le bonheur. Donc là ça va un peu mieux. J'arrive quand même je trouve à être un peu épargnée parce que ça a commencé avec la gorge et puis après le nez etc. Bon là vous l'entendez, ça me prend pas mal là, je sens vers les oreilles et tout mais grosso modo je trouve que je pourrais être vraiment beaucoup plus mal que ça. Hier mon fils était malade, ce matin ça allait beaucoup mieux, il m'a dit non c'est bon je vais aller à l'école. Et ok si tu veux hein. Au pire on m'appellera hein. Je lui ai dit surtout tu le dis si ça ne va pas, tu restes pas mal, tu demandes à me faire appeler quoi. Je ressemble beaucoup à, j'allais dire à son papa mais je suis un petit peu comme ça aussi mais je pense que son papa c'est plus tu vois, c'est quand il est malade il va bosser quoi, il vomit au travail, s'il a une gastro il y en a rien à faire et c'est vrai que je suis un petit peu comme ça aussi, je me laisse pas trop abattre.
Mais je crois que mon fils il est carrément comme son père quoi, genre coûte que coûte il va aller bosser. Et j'adore parce que plus mes enfants grandissent et plus on se rend compte vraiment de leur personnalité et elles s'affirment et elles se confirment de plus en plus. Et il a certaines qualités que j'espère qu'il gardera pour toujours. Notamment c'est un bosseur. C'est un exemple tout bête, mais hier par exemple on faisait les devoirs. On termine les devoirs et puis il me dit bon bah je vais m'entraîner sur mon cahier d'écriture. Et je lui dis non mais c'est bon il y a rien, elle demande pas de faire de l'écriture cette semaine. Puis parfois en plus il aime bien s'avancer sur les devoirs de la semaine et tout. Et il me dit non mais en fait cette semaine on a eu une dictée et je me suis trompée sur un mot. Et du coup bah, j'aimerais bien m'entraîner. Ça me fait trop plaisir forcément parce que je suis sa maman et quand je le vois comme ça déterminé et avoir autant envie de réussir et comment dire et à quel point il aime l'école et à quel point il a cette soif d'apprendre et tout. Et ben purée ça me fait trop plaisir quoi, ça me fait trop plaisir parce que moi quand j'étais petite et quand j'avais son âge j'avais franchement une angoisse de l'école. Et je pense à un commentaire là d'une personne qui était très aigrie et qui m'avait dit en même temps quand on a de la thune à dépenser pour payer les meilleures écoles forcément nos enfants ils réussissent. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Alors oui, dans un sens, quand c'est des grandes écoles, quand tu te retrouves à l'université, etc. Oui, forcément il y a des meilleures écoles que d'autres et forcément quand t'as la thune tu te retrouves dans des écoles un peu plus cotées ou quoi. Mais déjà d'une, je ne paye pas l'école de mon fils, mais bon ça après ça me regarde. Et j'ai envie de dire aussi quand tu réussis c'est parce que si t'as la niaque ou alors parce que les parents ils t'accompagnent super bien aussi. C'est valable pour dans la vie également. Si tu te donnes les moyens de réussir quelque chose, je parle pas de quelque chose de financier forcément hein, mais n'importe quoi, tu te mets un objectif dans ta vie et tu te dis bon je galère mais je vais y arriver. Et tu vas y arriver en fait. Et ça sera peut-être pas demain, ça sera peut-être pas dans un an, tu y arriveras peut-être dans 6 ans, mais dans 6 ans tu seras super fière d'y être arrivée et peu importe le sujet, vraiment. Moi j'en suis convaincue quoi, à 300%. La majeure partie du boulot qui doit se faire, c'est déjà d'une, c'est pas les autres qui le font pour toi et c'est à toi de te battre en fait pour y arriver. Enfin bref, la fille elle s'égare. À la base elle partage juste un petit truc de son fils et elle part dans un débat. Je veux pas mettre de débat mais voilà, en tout cas c'est ce que je pense et, et c'est tout. Et on en parle aussi de ça, oui on va en parler parce que vraiment j'en ai gros sur la patate. Du coup il y a quelques jours je vous parlais de TikTok, blablabla, et là la question se pose même plus en fait. Ça a vraiment mûri ces derniers jours dans ma tête, je vous le dis, je vais me lancer sur TikTok. Alors je ne désinterai pas les autres réseaux sociaux sur lesquels je suis, à savoir YouTube et Instagram. Mais disons que ça va vraiment être des plateformes qui seront différentes. Je ferai plus les mêmes choses parce qu'il y a plein de fois où en fait je me répète sur Instagram et sur YouTube et tout et ça me saoule en fait. Vraiment cette dernière année ça m'a gonflé de faire ça. Genre je partage un truc sur YouTube, je me sens obligée de le partager aussi sur Instagram parce qu'il y a des gens qui vont pas regarder la vidéo et donc en fait ça me gonfle de faire tout en double parce que ça me ressemble pas, parce que j'ai pas envie de faire comme ça. Il y a peut-être des trucs que je partagerai en doublon mais franchement j'ai pas envie en fait. Parce que j'ai juste envie de m'écouter et au pire c'est pas grave hein. Sur TikTok je me foire, personne ne me suit. C'est pas grave en fait parce que je veux le faire pour moi et je pense que finalement avant tout c'est comme ça qu'il faut que je réfléchisse. En fait quand j'ai eu ma réflexion je pensais beaucoup aux gens qui me suivaient sur les réseaux, forcément parce que on a grandi ensemble pour certains, il y en a qui viennent d'arriver mais il y en avait qui sont là depuis bientôt 10 ans. Au premier abord je me faisais des nœuds au cerveau parce que j'étais en train de me dire comment ils vont le percevoir, est-ce qu'ils vont bien aimer, est-ce que machin. En fait j'ai beaucoup pensé à vous avant de penser à moi et du moment que j'ai mis ça au clair dans ma tête, en fait c'est bon. Je suis désolée, ça va paraître peut-être égoïste pour certains mais en fait quand on fait les choses finalement et c'est bête parce que j'ai oublié en fait ce truc là mais c'est ce que j'applique dans ma vie de tous les jours. Bon sauf ma famille restreinte, genre mon chéri et mes enfants, c'est comme ça que j'avance dans ma vie en fait. Je me laisse pas happer par ces trucs un peu du quotidien ou par des gens qui pourraient finalement t'absorber un petit peu. Alors ça peut paraître très égoïste mais c'est vraiment comme ça que je fonctionne et finalement depuis que je fonctionne comme ça et ça fait quand même quelques années, et bien mon dieu je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie quoi. Et quand j'avais commencé à vous en parler dans ce vlog, j'en ai reparlé après sur les réseaux sociaux quelques jours après. Et les gens qui m'avaient dit pas moyen que je te suive, moi franchement TikTok machin jamais, et les gens avaient changé d'avis quoi. Alors pas tous mais il y en avait plein qui me disaient mais en fait si tu fais ça et ça
mais carrément je vais te suivre, ou alors des gens qui n'étaient pas du tout pour, parce que je regardais mes messages Instagram et ils m'avaient dit non, jamais j'irai là-bas, qui finalement en fait s'étaient dit ouais bah pourquoi pas finalement, parce que je vais pas regarder n'importe quoi, je vais juste regarder Alicia ou peut-être 2-3 personnes qui m'intéressent et que je suis sur YouTube par exemple ou sur Instagram. J'ai pas envie de faire du contenu histoire de dire j'alimente et je fais du contenu. J'ai envie de le faire parce que ça me fait du bien en fait, ça me fait plaisir et que c'est un truc que je ne fais plus ici et que j'aimerais bien faire ailleurs, tout simplement. En fait j'ai été perdue dans ce brouhaha de vous et d'algorithmes, ce qui a fait un espèce de micmac que je comprenais plus rien où j'en étais et que moi-même je m'étais perdue en fait. Alors que là c'est bon, je me suis totalement retrouvée. Si vous ne me suivez pas, bah ne me suivez pas. Si vous voulez me suivre, eh bah, écoutez, suivez-moi. C'est le même nom que partout ailleurs. Hein. Voilà, c'est Alicia1609. Je vous glisserai du coup le lien vers mon TikTok. À l'heure où vous verrez ce vlog, je ne sais pas si j'aurai posté une première vidéo. Peut-être, peut-être pas. Mais bon bref, quoi qu'il en soit, j'ai vraiment envie d'évoluer ici et là. J'ai envie vraiment de garder des réseaux spécifiques parce que en fait il y a des vidéos que je pourrais faire sur Instagram, par exemple des DIY, des choses comme ça, mais ça me dérange de le faire sur Instagram parce que Instagram c'est vraiment un réseau que je mets à part de un peu mon côté vie privée. Sur Instagram c'est vraiment ce que je partage de mes petits moments en famille, mais perso j'ai pas envie que tu vois des gens qui ne me suivent pas sur YouTube ou quoi que ce soit débarquent en mode ah trop cool elle a fait un DIY, bah tiens je vais m'abonner pour voir des DIY, mais en fait tu vois tout le reste du côté intime de ma vie bah ça les regarde pas ces gens là en fait s'ils veulent voir que des DIY. Du coup j'avais vraiment envie de dissocier le côté personnel d'Instagram, le côté vidéo longue ou plus longue, parce que pareil tu peux pas plaire à tout le monde. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur la liste de Noël des enfants. C'est pas des vidéos qui sont très longues, je vais pas en parler pendant 25 minutes parce que ça n'a aucun intérêt, tu vois, genre j'ai refait le même calendrier que l'année dernière mais j'ai juste partagé ce que je mettais dedans. Là il y a quelqu'un qui m'a dit oh j'étais super déçue de voir que ta vidéo elle durait que 8 minutes je crois, enfin un truc du genre, j'en sais rien mais voilà. Mais en fait t'as des gens qui me disent bah ouais mais moi je regarde pas tes vidéos parce qu'elles durent 20 minutes. En fait on peut pas plaire à tout le monde. Moi je fais avant tout ce qui me plaît, à savoir parler 25 minutes d'un calendrier, de l'intérieur du calendrier pour donner les détails d'une figurine sous tous ses angles. Je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Ça me regarde, mais moi c'est pas le genre de vidéo que je voudrais regarder, donc c'est pas le genre de contenu que je fais. Après il va y avoir des vidéos plus longues comme celle-ci qui doit être interminable, mais vraiment parce que j'ai l'impression que j'ai refait ma vie dans cette vidéo tellement j'ai été perturbée là cette dernière semaine. Mais bon bref, et du coup dissocier les vidéos un peu plus longues de YouTube, ou pas forcément très longues mais spécifiques, comme prochainement je pense aussi faire la liste de Noël des enfants qui sortira du coup la semaine prochaine. Enfin bref, des petites choses comme ça qui sont très particulières, ou alors mes favoris, je vais garder mes favoris, enfin tout ça ça va rester là. Pour mettre ça un peu dans le contexte, je partagerai des DIY certainement, style des petites activités que je fais avec mes enfants aussi. Parce que j'aime pas en fait aussi que ce soit trop intrusif mes enfants, j'aime pas trop les montrer dans mes vidéos, j'aime pas trop les mettre en avant, genre que la lumière soit complètement sur eux aussi. C'est quelque chose qui me dérange parce que ça fait partie au fait de, j'allais dire de notre intimité, oui, à eux et à moi en fait. Faire une petite activité manuelle comme ça c'est ce que je fais et que je partage en story, même si je le mets à la une en story, enfin bref. Personne ne clique sur les trucs à la une, ou très peu en tout cas. Ça c'est ce que j'ai pu constater aussi. Partager aussi ma sélection de bouquins d'enfants parce que ça me plaît. Et même si ça ne plaît pas à TikTok, et ben moi ça me plaît, c'est ce que j'ai envie de partager. Tout un tas de trucs un peu différents. Je pense que s'il y en a qui n'ont pas TikTok, je repartagerai en story et vous aurez qu'à cliquer sur le lien. Et je pense que ça, même si vous téléchargez pas l'application, vous pourrez peut-être aller voir la vidéo. Voilà, je repartagerai peut-être quelques vidéos sur Instagram parce que je considère qu'elles ont peut-être aussi leur place. Mais voilà, sinon... ça restera vraiment un réseau un peu plus spontané. Je vous montrerai aussi peut-être mes achats, mes choses comme ça. Mais voilà, quelque chose de très genre je pose mon téléphone et allez hop c'est parti, merci au revoir quoi, comme une story un peu. Mais qui reste. Écoutez, je ne sais pas si ça vous tente, mais moi ça me tente bien. J'ai bien envie de continuer là-dessus. Et sinon bah écoutez, sur ce, je vais boire mon thé, faire le montage de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Like you were young and you had